On se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage que je n'ai encore pas commencé et qui est issu du livre Magical Dawn de Anna Carlson, qui est donc un livre magnifique que je vous ai déjà montré. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait un tuto dessus, donc c'est l'occasion. Et eh bien, je vais vous faire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le tuto sur la pierre précieuse. Alors, j'ai déjà fait, il y a longtemps maintenant, un tuto sur les pierres précieuses, mais je ne l'avais pas beaucoup partagé, je ne l'avais pas fait sur ma chaîne, c'était une collaboration. J'avais été contactée au mois d'avril par Pegasus Coloring Book, les éditions françaises de livres de coloriage, qui m'avaient demandé si j'acceptais de leur faire un tuto dans le cadre de leur masterclass. Donc peut-être que vous avez déjà vu un tuto de ma part sur les pierres précieuses, mais en tout cas je ne l'avais pas partagé ni sur Facebook ni sur YouTube, donc c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas vu que j'avais fait un tuto sur ce sujet. Donc voilà, j'ai attendu un peu avant de le refaire puisque d'autres chaînes ont fait leur tuto aussi. Et bien comme je ne l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube, je me suis quand même dit que j'allais vous montrer parce que vous n'avez peut-être pas vu ma masterclass. Donc j'ai pris ce coloriage parce qu'il a une grosse pierre précieuse et du coup je trouve qu'il est idéal pour vous montrer comment je fais. Donc je vais faire plutôt un rubis. J'ai pris donc mes Prismacolor et je vous montre tout de suite quelles sont les teintes que j'ai choisies. Donc il y aura le 937 pour le foncé, le 924, le 122 et le blanc. Voilà, donc ce sera tout pour les crayons et on aura aussi besoin du Posca. Donc je prends comme d'habitude le PC1M. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on se rapproche et c'est parti pour le tuto. Je commence avec ma couleur 924, donc comme d'habitude pas la plus foncée mais celle qui est juste avant. Et je place mes côtés plutôt foncés. Donc en faisant une zone quand même assez petite, je laisse quand même pas mal de blanc parce que ma pierre, je veux qu'elle soit très lumineuse. Donc voilà, je viens juste faire un fond, un bout de facette qui soit très foncé, mais je vais vite relâcher la pression de mon crayon pour revenir au blanc. Alors je le fais d'une manière assez aléatoire comme vous pouvez voir. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que comme les facettes ne sont pas toutes orientées dans le même sens, il faut vraiment varier l'endroit où vous mettez votre ombre pour montrer qu'elles sont toutes dans des angles différents. Ensuite, alors j'ai pris le deuxième crayon, donc le plus clair, le 122, et je viens étendre les zones. Donc je commence par-dessus la couleur foncée et je l'étends en relâchant vraiment beaucoup la pression de mon crayon. Et vous voyez que je laisse une belle zone quand même qui soit presque blanche. Et je fais bien attention à laisser des endroits où je ne mets vraiment pas de pigment pour tout à l'heure pouvoir bien jouer sur la lumière et que à la phase de blender, ça ne devienne pas tout rouge.
Ensuite, je viens donc blender au blanc pour mélanger bien correctement mes pigments. Si vous avez un blender, vous pouvez aussi le faire avec le blender, ça évitera de ternir un peu votre rouge et ça vous évitera l'étape suivante. Donc je fais bien attention à commencer toujours dans la zone blanche, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas salir cette zone et qu'elle reste bien blanche. Je peux même, si je veux, entre deux cases, essuyer la pointe de mon crayon blanc pour être sûr qu'il n'y ait pas de pigment rouge dessus. Et comme le blanc ternit un peu les couleurs, l'étape suivante sera de revenir avec mon 924 et ensuite avec mon 122, reposer un peu de rouge dans les zones les plus foncées, en faisant attention d'y aller vraiment doucement pour ne pas avoir à reblender une deuxième fois, puisque du coup ça deviendrait inutile d'avoir fait cette étape-là. Donc attention, ne vraiment pas venir sur le blanc, mais réintensifier les zones foncées. Ensuite, je prends le 937 pour vraiment ajouter de la dimension et à rajouter une ombre supplémentaire. En fait, vous voyez que ça change quand même le tout. Hein. Voilà, ça donne encore plus de relief de faire cette ombre qui soit très foncée. Donc, je n'ai pas besoin de noir parce que ce serait presque trop. Du coup, ma pierre après serait vraiment plus rubis comme je le voulais. Mais cette couleur là suffit, moi j'utilise très souvent, j'en suis déjà à mon deuxième crayon dans le set parce que elle est vraiment superbe pour faire ses effets sur le bordeaux. Et la dernière étape, eh bien, c'est le Posca. Donc je l'ai amorcé un petit peu et je vais repasser toutes mes lignes blanches. Voilà, donc n'insistez pas trop. Vous allez voir tout à l'heure que je vais vous dire, je vais vous donner ma petite technique pour que ce soit vraiment très intense. Donc je repasse en faisant attention de ne pas trop dépasser parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait une énorme tache blanche. Hein, donc vraiment léger en restant bien sur les lignes. Je repasse tout pour faire disparaître le noir et donner vraiment cet effet brillant à ma pierre. Une fois que j'aurai terminé ça, il me restera simplement, comme je fais habituellement, à rajouter des petits points et des petites étoiles pour la brillance. Voilà donc le rendu final de mon rubis, de ma pierre précieuse. Alors j'espère que ça vous plaît. Alors comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, je trouve que le blanc du Posca n'est pour l'instant pas très opaque. Il faut savoir que le Posca blanc c'est génial, mais ça ne couvre pas forcément bien du premier coup. En tout cas, s'il est un petit peu vieux comme le mien, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de peinture à l'intérieur et malgré le fait de l'amorcer, c'est quand même pas hyper couvrant. Donc mon conseil pour ça, c'est de passer, une fois que c'est bien sec, donc dans quelques minutes, voire 1 heure ou 2, de repasser une couche par-dessus pour vraiment rendre le rendu vraiment blanc.
Après, le deuxième conseil que j'ai, c'est de ne pas faire tout de suite les lignes extérieures comme on voit ici, celles qui sont limitrophes avec les zones qui ne sont pas encore coloriées, vous allez colorier après. Là, je l'ai fait pour vous montrer le rendu final de ma pierre, mais en temps normal, je ne le fais pas tout de suite, le Posca, puisque après, quand je vais colorier, je risque de repasser du crayon par-dessus, et l'inconvénient de colorier par-dessus du Posca, c'est que ça le gratte, il s'effrite, il s'enlève et on voit réapparaître le trait noir. Après, ça fait tout granuleux, c'est vraiment pas joli. Donc, bon, après, il y a toujours la solution de remettre du Posca par-dessus, mais on a toujours cet aspect granuleux qui reste là. Donc, moi, je fais toujours mon Posca à la fin. Voilà, c'est mon deuxième petit conseil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié ce petit tuto, si vous ne l'aviez pas déjà vu sur la masterclass. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations si vous testez comme à l'habitude. Et puis bien, on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien restez connectés. Salut!